Bonjour, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Kurt McClung. Je suis un scénariste de jeux vidéo et bande dessinée et je suis un grand fan de tout ce qui est geek. Aujourd'hui, on aura les sorties animées manga, Temps perdu, The Place to Be, les oubliés de la Playhistoire et tout de suite les news. Leisure Suit Larry est une série de jeux d'aventure créée par Hal Lowe pour Sierra en 1987. Avant d'adopter un style assez cartoon et Tex-Avery dans l'âme, le tout premier Larry sur Amiga, Atari ST et autres machines de l'époque avait un look bien vintage. Un peu trop quand même, il faut bien le reconnaître. Son créateur semble avoir bien bataillé pour récupérer les droits de son jeu à travers son studio Replay Games, fondé par les anciens de Sierra. Une fois ces quelques difficultés surmontées, il a décidé de relooker son jeu afin de donner à son dragueur invétéré une apparence tellement plus sexy. Enfin, question de goût, il faut aimer la chemise ouverte et la chaîne en or. Après une campagne Kickstarter rondement menée, ce remake devrait arriver sur à peu près tous les supports possibles en janvier 2013. Si ce trailer reste tout ce qu'il y a de plus soft, la voix off nous assure que le jeu final devrait permettre aux joueurs de s'encanailler comme prévu. En attendant, si vous voulez tout savoir sur les aventures de Larry, un Retro & Magic disponible sur No Life Online lui a été consacré en février 2012. Alors que Street Fighter finit de fêter ses 25 ans, c'est une autre série phare de Capcom qui va fêter elle aussi son 25e anniversaire en 2013. Il s'agit bien sûr de Mega Man. Les fans du Blue Bomber doivent avoir une petite larme de nostalgie en voyant ce trailer qui reprend l'intro de Mega Man 2. Sauf qu'il y a une légère différence ici. Capcom tape très fort pour faire plaisir à ses fans en annonçant un jeu Mega Man version 8 bits, mais dans des niveaux à thématique Street Fighter. Bien sûr, le boss de fin de chaque niveau sera un des légendaires combattants, Blanka, Dhalsim ou encore Ryu. Évidemment, quand le robot aura vaincu ses adversaires, il s'emparera des capacités de celui qui l'a terrassé. Megaman pourra donc faire des Hadouken ou encore s'emparer des coups de pied de Chun-Li. Cerise sur le gâteau, le jeu sera entièrement gratuit et disponible au téléchargement sur PC dès le 17 décembre. One Piece Pirate Warriors reprenait le principe de la série Dynasty Warriors dans l'univers de One Piece. Né de la collaboration entre Tecmo Koei Games et Namco Bandai Games, le premier jeu était un jeu d'action version beat'em all frénétique. Le distributeur vient d'annoncer qu'il a écoulé plus d'1 million d'exemplaires des aventures des pirates au chapeau de paille. Pour fêter ceci, le jeu et ses différents DLC seront à prix réduit jusqu'au 9 janvier 2013 sur le PSN. Et pour ceux qui n'en ont toujours pas assez, ils pourront retrouver Luffy et son équipage farfelu dans un second épisode, One Piece Pirate Warriors 2, qui devrait débarquer sur PS3 dans le courant de l'été 2013. La première fois que j'ai vu un animé, c'était un emprunt d'un copain qui m'a dit que c'était super, un grand classique. Donc comme c'était pour enfants, étant un animé, je l'ai regardé avec ma femme. Ça s'appelait Les Tombeaux de Luciole. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ensuite, j'ai compris qu'il y avait autre chose dans l'animé et j'espère que vous allez en trouver d'autres maintenant. Les éditions Imacho viennent d'éditer s'en réjouir. Dans ce nouveau tome de Blue Exorcist, Rin, notre démon préféré, a encore du pain sur la planche. Il doit en effet se débarrasser du Fujo-Oh, maintenant transformé en château du roi immonde. Série romantique pleine de fraîcheur avec un chara-design kawaii à souhait, voici enfin le dernier tome de Strobe Edge. En bonus, on retrouve quelques histoires sur des personnages phares. Certes, on aurait aimé en apprendre plus sur certains protagonistes, mais cette fin clôt parfaitement la série. On espère vite retrouver d'autres titres de l'auteur Sakisaka Yo. Ce manga récent édité par Kurokawa porte sur le thème des démons et des vampires, mais de façon burlesque. Le tome 3, toujours réalisé avec brio par l'auteur Kodama Yuki, devrait nous en apprendre plus sur le passé de Staz, vampire otaku et héros de Blood Lad. Manga, les 120 incontournables, est un petit guide qui présente, comme son nom l'indique, 120 titres classiques du shonen au shoujo, en passant par des titres plus adultes. Chaque titre a une petite page de présentation et une page de commentaires. Un petit guide à petit prix très bien pour les néophytes, par Olivier Richard, déjà auteur d'un récent ouvrage sur Toriyama Akira. Je n'ai jamais autant perdu de temps dans ma vie que devant des mineurs. J'avais fixé mes propres objectifs et mes propres règles, et la première, c'était de réussir de faire un 9 x 9 en moins de 5 secondes. Je n'ai jamais réussi.
mais je ne perds pas encore l'espoir. Alors pour vous, du temps perdu. Bonjour, il existe des sociétés très bien payées dont l'unique fonction est de réduire jusqu'à 30% le budget d'autres sociétés et donc tant qu'à faire de votre salaire. C'est-il donc pas beau le capitalisme? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Quand j'étais petit, j'adorais être malade. Bien sûr, il y avait le côté pas d'école qui était bien sympa, mais c'était aussi et surtout pour plein d'autres raisons rigolotes. Mais aujourd'hui, être malade, c'est marrant, mais ça me fait beaucoup moins marrer, justement. Je sais pas si c'est le fait d'être vieux qui rend les choses moins drôles ou moins supportables, mais avoir un 38,6 avec 25 ans d'écart, c'est pas pareil. Par exemple, à vaguement 12 ans, prendre mon CPC sur les genoux dans un grand lit douillet pour essayer de finir Batman The Movie me comblait de joie. Et bien maintenant, tenter de jouer à un jeu sur le net comme par exemple Thanks for Playing, ça me rend tout du mieux. J'ai l'impression que le jeu fonctionne étrangement, comme si tout était inversé. Non pas inversé, genre le haut à la place du bas, mais inversé comme si tout ce que je faisais était, comment dire, chronologiquement pas droit. Avec une grippe, un autre truc que j'aimais bien quand j'étais constellé d'acné, c'était les rêves. Ça faisait plein de couleurs étranges, des contours flous et bizarres, un peu comme un trip hallucinatoire ou un temps réel de Cyril Lambin particulièrement old school. Mais aujourd'hui, c'est bizarre, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a des mouettes qui embêtent des pêcheurs, et c'est en 3D avec des réalités alternées, et il y a la mort aussi, et le pêcheur en fait c'est un samouraï, que je sais pas s'il est de l'éternel ou autre, mais bon. Non, vous comprendrez que forcément là, les rêves maladifs, c'est moyennement la fête. C'est beau et plein de poésie en dedans, mais bon... Tiens, puis j'en parlais au début. À l'époque, rater des cours, je trouvais ça cool. Je ne me préoccupais pas trop de s'il fallait rattraper le retard après, et puis de toute façon, l'histoire géo ça sert à rien. Alors que là, rater une journée de boulot, quand on est intermittent sans l'être, c'est 3 jours de nourriture en moins dans le mois. Alors oui, s'enfuir du boulot pour dormir avec ses chats sur la tronche en espérant aller mieux le lendemain, c'est sympa, mais c'est quand même moins évident qu'avant. Avant, maman, elle faisait un mot, aujourd'hui, il faut franchir les barrières et les gardes de l'entreprise. Et comme en plus avec la fièvre, on a l'impression que tout est sans dessus dessous, hein. Non. Puis surtout, quand on est malade, on n'a plus vraiment les idées claires. Tout se mélange dans notre tête. Un coup, on pense au dernier des dinosaures avec une touche, puis après, vu que ça n'a rien à voir, on pense à du foot ou qu'il faut viser des arbitres, parce que le sport spectacle, c'est aussi ça. Un ballon, des joueurs et des règles qu'on n'a même plus besoin de respecter. Et puis après, je vois Tesla, des arcs électriques, des monstres qui se gobent et qui se transmorphent, et des shoot'em up qui n'ont même pas honte. Non, impossible d'avoir une idée claire. Tout se mélange, tout se brouille. On fait des associations entre des trucs qui n'ont aucun rapport, on fantasme des moments de réalité qui deviennent du coup complètement irréels. Bref, c'est le bordel quoi. Mais ce qu'on peut aussi se dire, c'est que tout ce gigantesque n'importe quoi, ça fait plein de trucs à penser. Alors on reste comme ça, allongé, la tête dans rien et tout en même temps. On essaye de se concentrer, puis on abandonne, puis on recommence, et le temps passe inexorablement. Ce qui tombe finalement pas si mal que ça, vu qu'il faudrait quand même voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Ouais, jouer plus et jouer aussi et surtout à Maldita Castilla, une sorte de Ghost and Goblins revisité auquel moi, je n'ai pas pu m'essayer, vu qu'il n'existe que sur PC. Histoire de me venger donc, je vous impose le trailer qui lui, en tout cas, ne laisse augurer que du bon. Et n'hésitez pas à me dire tout le bonheur vidéoludique à côté duquel je suis passé pour de basses considérations financières et professionnelles. Et sinon, blablabla, gagner plus, jouer plus, tout ça machin.
Quand j'avais 13 ans, j'en rêvais d'aller à la première Gen Con de ma vie. Il m'a fallu 20 ans pour y arriver, et une fois que je suis allé, je n'ai jamais quitté cette grande rendez-vous mythique. Il y a d'autres endroits à être. Un des 6, on va en parler des Gen Con, mais maintenant, on va vous parler des autres immanquables à ne pas manquer. The place to be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux savoir si à l'occasion du dernier Toulouse Game Show, j'ai eu le temps d'aller jeter un œil au salon de l'érotisme qui se déroulait juste à côté, exactement au même moment? Eh bien non, je suis resté professionnel et j'ai préféré passer du quality time avec les... Médoc? Allez, Médoc. Allez, t'as fait le bon choix. T'es resté pro, c'était classe. Tiens, allez, on regarde ensemble le sujet. Sur le TGS, justement. Tu veux un verre d'eau? Merci Médoc. Alors ouais, effectivement, toute la jeunesse du Sud, et même d'ailleurs, est venue se faire plaisir à cette dernière édition en date du Toulouse Game Show. Vous allez venir avec moi, on va voir ce qui se passe. Alors, un des trucs complètement crazy de ce TGS, c'est les stands. Un stand en particulier, un stand d'une taille pharaonique, avec des petits jeunes qui essayent de s'en sortir, qui essayent de joindre les deux bouts, qui essayent de manger des repas chauds, voilà. Ah, on fait ce qu'on peut, ouais. On fait ce qu'on peut, mais ça va, ça se passe bien. On peut dire que vous êtes refait? On est refait. Bah, y a pas de problème. Ouais, donc ils ont pas de voix, ils sont fatigués, mais ils sont courageux. Et je crois que c'est l'esprit un petit peu de ce stand de jeunes amateurs. Abonnez-vous. Ok, donc là, on est sur un stand, sur le stand Gamaniac. Donc je vous en avais déjà parlé dans The Place to Be. C'est un stand avec de la jeunesse, avec de l'énergie, avec de l'initiative, et des jeunes qui font des jeux vidéo en fait. Et notamment, il y avait un concours dont le thème était le virus. Et je vais vous montrer un jeu qui a été fait à l'occasion de ce concours, un jeu un petit peu spécial, vous allez voir. Déjà, faut voir l'écran titre. Ça n'a pas de sens. Médoc a pécho un virus en surfant sur des sites douteux. Aide-le à éliminer la menace en effectuant un scan du système. Donc voilà, ça c'est intéressant ça, comme c'est ce qu'on appelle un setup inspiré. Donc il y a des jeunes, voilà, il y a des jeunes reboot headshot, wow, qui viennent tous de latex vêtus. Et puis l'idée c'est de les cartonner avec ton flingue, quoi, enfin avec ton flingue laser. Mais le game system comporte bien d'autres surprises. Le but c'est de collecter des images. Bra! Et là on a du cosplay. Waouh. Alors, conclusion de la critique. Platicoun est content. Platicoun est content, mais il est complètement pas objectif. Alors, en termes de jeu, qu'est-ce que t'as vu de sympathique Il y a eu des jeux d'énigmes, donc où il faut résoudre des puzzles, trouver des PC à relier, etc. Là, il y en a qui sont géniaux, où ils ont fait du level design extra. Il y a eu des petits jeux où ils ont inventé des systèmes de virus qui infectent des cellules, etc. Ça, c'est énorme. Bon, il y a Médoc versus virus, mais parce qu'il y a Médoc dedans, donc forcément, c'est génial, quoi. Alors, ce qui fait plaisir dans ce genre d'event, c'est qu'évidemment, t'as des endroits pour te restaurer. Là, en l'occurrence, c'est un stand de croquinettes chinoises, là, les gyoza, une carré comme ça. Est-ce que tu veux bien manger les gyoza avec moi? Best pick-up line ever. Mais des fois, tu sais ce qu'ils font, les fans? Ils font des recettes spéciales avec des ingrédients spéciaux. Et ensuite, ils les offrent aux idoles et compagnie. Je sais pas cuisiner. Oishi. Alors bien évidemment, il y a toujours des amis de la chaîne dans ce genre d'event. Puis là, on est chez les visiteurs du futur. Viens voir, François. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. On a l'impression d'être au Japan Expo, mais il fait froid, donc on sait que c'est pas le Japan Expo. C'est la seule différence. Combien de temps il faut attendre pour avoir une chance d'interagir avec toi? Avec moi? Oh, moi je suis sympa, moi je me promène partout et tout. Mais je sais pas, faut demander aux gens combien de temps t'as fait la queue? Oula, 2h30, quelque chose comme ça. Faut la mériter, la dédicace. Ouais, mais c'est pareil pour moi. Alors ce qui est sympa dans les events de ce style,
c'est que souvent t'es amené à croiser du staff de la chaîne. Et là en l'occurrence, qu'est-ce que je vois? Je vois les Alex et Suzuka, la team Tokyo Café. Alors comment ça se passe, Alex? Bah écoute, ça se passe bien, on fait Tokyo Café comme chaque année au TGS, avec Suzuka, toujours en forme. Alors sur le stand en Kama, on peut trouver des trucs agréables, notamment une petite déco steampunk, un bon délire, et ils font ça en fait, c'est pour introduire la nouvelle classe, les steamers, que les jeunes ont pu voir en avant-première à Japan Expo. Donc t'as les cosplays, t'as les mangas, t'as les conneries comme ça, mais t'as aussi les conférences. Des conférences tout au long de la journée, avec des gens extrêmement pertinents et qui nous posent des questions. Donc salut, ça va? Non, ça va pas, manifestement. Ça va? Ça va pas du tout. Voilà. Donc le truc c'est que vu qu'à nos live vous savez qu'on n'a pas de sous, on en profite pour tourner les émissions pendant les trucs comme ça. Ça fait pas de gâchis sur les cassettes. Alors là, je suis en train de passer d'un hall à un autre. Alors, comme vous pouvez le constater, l'édition de cette année du TGS est beaucoup plus massive. Les mecs sont passés au parc des expositions de Toulouse, donc beaucoup plus grand, avec évidemment beaucoup plus de fréquentation, mais ça veut dire aussi un petit peu plus de couac, beaucoup plus de petits problèmes au niveau de l'organisation, des trucs qui font tu fais la queue, tu sais pas, mais j'ai l'impression que les conventions elles sont obligées de passer par là pour atteindre un stade de maturité satisfaisant. Tu sais, c'est comme si elle était à son stade d'adolescence, cette convention du TGS. Voilà, c'est tout pour cette édition du TGS massive à plusieurs égards, qu'on s'est efforcé de couvrir comme on a pu en fait, avec les moyens qu'on avait. Abonnez-vous. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt pour faire les aventures. À toi Médoc. Alors vite fait, le 15 décembre prochain à Lyon, t'as la deuxième édition du Gonecraft Gaming Show. C'est un event qui met en avant StarCraft 2 et dans lequel vous pourrez voir s'affronter des pro gamers et tout. Le 15 toujours, t'as la Haki Party 4.1. C'est un petit event nocturne qui se déroule à Paris et qui vous propose de faire les jeux vidéo, de passer du quality time avec des jeunes et même de gagner des cadeaux. Et puis t'as le petit déj à volonté à la fin, donc renseigne-toi, ça a l'air cool. Enfin, le dimanche 16 à Paris, t'as le Tsunagari Taiko Center, c'est une école de tambour japonais, qui t'invite à venir faire la fête de fin d'année en musique, avec des démos, des ateliers d'initiation et tout, donc c'est cool, tu vas te taper sur des tam-tams japonais. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour cette semaine. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour le dernier The Place to Be de l'année, en espérant que j'ai des choses intéressantes à te communiquer. Un des plus grands traumatismes de mon enfance, c'est d'avoir été tué par la dysenterie dans un jeu vidéo. C'était l'Oregon Trail et tout le monde en a oublié. Maintenant, grâce à cette prochaine rubrique, les oubliés de la Playhistoire, on va refaire vivre certaines de ces traumatiques expériences. Mes chers enfants, ça y est, le moment que vous attendiez tous est arrivé. Nous accueillons enfin la Wii U en classe. Wii U, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous et j'espère sincèrement que tu seras au moins aussi attentive et studieuse que ta maman. Mais je n'ai aucun doute à ce sujet puisque ton prof de dessin me faisait déjà remarquer ce matin que contrairement à ta mère, toi, tu savais déjà dessiner en HD. Bon, sinon les enfants, la semaine dernière, vous m'aviez fait n'importe quoi et je vous avais demandé de me réécrire tous vos messages d'accueil pour la Wii U. Et là, heureusement, c'était un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cher Wii U, je suis super fan de tes boutons à côté de ton écran, j'adorerais avoir les mêmes, mais ma famille ne veut pas, signé iPhone, ouais. Ou encore, qu'est-ce qu'on a là? Cher Wii U, j'espère qu'on sera de grandes copines, signé PS3, ouais, d'accord. Et puis sinon, ah, oh, ton arrivée à l'école est une super bonne nouvelle, signé Xbox 360. Bon, à mon avis, tout ça m'a l'air super hypocrite, mais on va faire comme si de rien n'était. Surtout qu'à une semaine de la fin du monde, enfin, si l'on en croit les Mayas qui feraient mieux de retourner butiner du miel, il serait dommage de se faire la guerre. Et d'ailleurs, puisqu'on doit s'attendre à l'apocalypse, pour le cours d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un jeu catastrophe sorti en 1982 sur Atari 2600, Towering Inferno. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu catastrophe? Oui, Wii U.
Un jeu sur PS Vita. Alors là c'est petit ça. Franchement, tu commences mal ta scolarité, toi. Hein. Non, un jeu catastrophe n'a rien à voir avec un jeu catastrophique. En fait, j'utilise cette formule parce que Towering Inferno est directement inspiré de La Tour Infernale, un film ultra populaire de 1974 et qui faisait partie du genre disaster movie, ou bien film catastrophe. Interprété par Steve McQueen, Fred Astaire ou encore Paul Newman, cette œuvre avait la méga classe. Et à l'instar de L'aventure du Poséidon, Tremblement de terre ou plus récemment 2012, La Tour Infernale dépeignait avec suspense les aventures de personnages pris au milieu d'une gigantesque catastrophe et devant lutter pour survivre. Et dans Towering Inferno, vous contrôlez un courageux pompier dont la mission est de secourir de pauvres civils prisonniers des flammes dans un building. Muni de votre lance à incendie, vous devez vous frayer un chemin en éteignant le feu et rejoindre le plus rapidement possible la porte du haut qui clignote. C'est en effet derrière cette paroi inifugée que vous attendent les 4 personnages à secourir à chaque étage. Mais une fois la porte ouverte, vous devrez rapidement quitter les lieux par le bas. Car du temps que vous mettrez dépendra le nombre de survivants. Et comme c'est ce nombre qui détermine les points que vous gagnerez, vous avez tout intérêt à en secourir un maximum. Donc en gros, si vous sauvez tous ces gens, c'est avant tout pour des points. Bah oui, sinon qu'est-ce que vous iriez faire dans cette galère? Sauver des vies par altruisme? Pfff, c'est surfait l'altruisme. Oui, PS3. Non, c'est bien une lance que le pompier utilise ici, oui. Oui, je sais, on a plutôt l'impression qu'il fait pipi, mais ça c'est juste un problème graphique, ça, c'est rien de plus. Towering Inferno vous propose donc de sauver le plus grand nombre de gens possible sur les 9 étages que comprend chaque gratte-ciel. Les étages, affichés aléatoirement, présentent une couleur et une architecture différentes. Notez que plus vous grimperez et plus les flammes auront tendance à devenir dangereuses. Non seulement elles gagneront en vitesse, mais leurs déplacements deviendront parfois aléatoires. Vous ressentirez alors tout le danger de la situation et c'est avec les mains moites que vous contrôlerez le célèbre joystick de la console d'Atari. Graphiquement dans la moyenne basse des jeux VCS et musicalement aussi catastrophique que le genre auquel il appartient, Towering Inferno n'en reste pas moins aujourd'hui un titre très fun à jouer. Un peu à la manière de Berserk sur la même console, il a parfaitement su mêler, dès 1982, 2 genres pourtant distincts, le shoot et le jeu de labyrinthe. Les joueurs de l'époque ont surtout bien aimé les petites cinématiques entre chaque niveau montrant un hélicoptère décollant de l'immeuble et relâchant les survivants sur la terre ferme. Côté mise en scène, c'était le grand luxe. Oui, Xbox. Eh bien non, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Towering Inferno n'est absolument pas une adaptation officielle du film. Alors évidemment, l'éditeur US Games s'est inspiré du long métrage, sorti 8 ans plus tôt, en reprenant jusqu'à son nom. Mais il n'avait aucune licence d'exploitation. Cela dit, nous n'avons jamais entendu parler de la moindre attaque en justice à ce propos. Peut-être tout simplement parce que le jeu faisait honneur au film. Ah oui, parce que si j'ai tenu à vous parler de Towering Inferno aujourd'hui, c'est parce que ce jeu est la preuve que même sur Atari 2600, il était possible de proposer de très bonnes adaptations de films en jeux vidéo. Pourtant, on l'a totalement oublié, contrairement à un certain E.T., considéré par beaucoup comme l'un des jeux les plus bâclés de la Playhistoire. En même temps, c'est aussi pour ça qu'E.T. est encore dans toutes les mémoires, hein, donc comme quoi. Bon bah les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, vous me ferez 10 parties Towering Inferno sur Atari 2600. Et sinon, Wii U, t'iras demander pardon à la PS Vita pour ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Allez, oust. Merci d'avoir regardé la mission. Pour moi, je vais continuer d'écrire des histoires. Je dois finir Dragon Seed 3 pour les fans de bande dessinée et Might and Magic Heroes 6 Standalone Add-on, qu'on ne connaît pas encore le titre, mais qui va sortir en 2013. Merci et au revoir.